Bonsoir à tous, Nulette avec vous. Alors, il est temps pour moi de faire la vidéo à propos de Farakel, l'élite arbre du héros. Donc on va faire ça en participation rapide. Donc, pour Farakel, il vous faut 502 900 de puissance pour être en bonus. Je vous conseille de prendre un tank. Après, là, j'ai pris en support, j'ai pris Huawei, elles ont du heal. Mais je finis pas le combat comme ça. Là, j'ai Sabrina, qui est mon DPS eau. J'ai aussi un DPS vent et mon DPS feu. J'ai un DPS de chaque élément. Souvent, je finis le combat. De toute façon, mes premiers combats, je les ai faits avec Leima, qui me permettait de mettre l'invulnérabilité dès que j'en ai besoin. Bon, bien sûr, hein, ça marche avec une Chloé, mais après, si vous avez un Ariel pour le heal, tout ça, ça passe bien aussi. En esquivant bien les autres, tout ça, tout ça. Voilà. Hein. Ariel, il y en a qui jouent avec Verdé en tank aussi. Ariel en heal, Verdé en tank et un DPS. Donc, moi, je le fais comme ça. Je commence comme ça. Hop, j'applique. Donc, c'est parti. Donc, il y a 3 piliers, un de feu, un d'eau, un de vent, qui sont appelés les origines. Il faut les détruire. Nous, on ne peut pas les détruire. C'est Farakel qui doit les détruire avec un sort opposé, de l'élément opposé. Donc là, il est passé en haut, en fonction de ce qu'il dit. Suppress the energy of water. Il va faire pas la même... il va pas être de la même couleur. Là, c'est un bouclier orange. Il ne faut arrêter de taper, sinon il nous fait une grosse zone. Quand il se l'a fini, il est un peu stun si on l'a pas tapé. Et on peut le taper tranquillement. Voilà, là, alors il m'a mis une zone sous les pieds. Vous voyez, un truc bleu, là, qui met un moment à se poser. Voilà, il est posé. Quand on le voit plus sous ses pieds, c'est qu'il va se poser. On se décale pour plus le prendre. Voilà, j'en ai une deuxième qui est apparue. Je me remets là. Il en faut forcément deux pour exploser. Hop, les vagues, elles sont à retardement. Donc, elle fait toujours 3. Pas toujours le même pattern. Donc, il faut maintenant que j'arrive à 80% pour qu'il change d'élément. Si j'arrive à 80% avant d'avoir détruit l'origine, eh bien, j'ai plus qu'à attendre. Alors ça, c'est le bouclier bleu. Il faut le taper, contrairement au rouge. Et si on le tape, il est stun. Si on arrive, ça l'évite de se heal. Donc là, j'attends. Il va repop au milieu. Et il est passé en vent. Donc, il a fait des petites tornades. Il y a une tornade normalement qui se balade. Il n'a pas encore... bah si, en fait, elle est là. Elle est juste derrière moi. Et là, il va nous envoyer des éclairs sur la tête. Et donc, il faut tourner autour sans se les prendre. Alors, oui, je peux faire donc un changement de DPS. Voilà. Voilà, donc là, le phénix, il va être efficace. Il faut faire attention, quand il lance son sort 4, il est bloqué, il bouge plus. Alors là, je suis passé à 60%, donc il faut que je détruise l'origine O. Ah, pourquoi? Ah, c'est bon. Parce qu'avec la tornade, c'était un peu compliqué d'esquiver la tornade en plus de mettre. Alors, donc là, je vais changer. Je vais repasser sur mon DPS haut. Hop, la grosse zone. Il aime bien donc faire voilà, des petits traits comme ça. Il en fait 2 ou 3. Voilà, là, il en a fait 2. Alors, pourquoi il en fait 2? Pourquoi il en fait 3? Et il me cible. Donc, j'ai une cible. Je m'aligne avec l'origine du vent. Et il me fait un gros trait. Pendant ce temps-là, il tape pas. Donc, les autres peuvent bien DPS quand vous êtes en groupe. Donc, sa demi-zone. Faut le passer à 40%. Voilà. Donc là, tranquillement. Voilà. Donc là, moi, je vais... je cherche... non, pas lui.
Je vais taper Tessarion parce que je monte DPS haut. Allez, voilà. Hop, on va mettre en auto. On va faire... OK. Et là, je passe sur l'Aima que je mets en perso principal. Parce que là, c'est forcément, il fait plus de dégâts. Voilà. J'enlève ça. Le mode auto. Pour le mini-boss, oui. Mais pas pour le boss. Alors, hop, on tape plus. On n'a pas besoin de s'éloigner. Hein, faut juste attendre qu'elle disparaisse et on peut le retaper. Mais faut bien arrêter de taper. Voilà. Donc là, il me fonce dessus. Je remets mon sort d'invulnérabilité et l'immunité. Ça, c'est... En fait, il refait tous les sorts qu'on a vus sur chacun de ses persos, un peu aléatoirement. Donc là, il me fait le sort feu. Je conseille de courir. Sinon, vos persos vont se retrouver dans la zone. Et puis là, ça les tue. Même s'il y a une invulnérabilité, ça les tue. Donc, esquivez-le bien. Voilà, sinon, hop, on arrête de taper. Sinon, les zones concentriques, il faut bien les esquiver. C'est de se bien mettre dans l'autre zone. Hop. Ok. Voilà. Oui, si on esquive bien les zones, au final, j'ai de moins en moins... Bon, après, elle heal Ophilia, mais j'ai de moins en moins besoin d'utiliser mon invulnérabilité. Alors qu'avant, je maîtrisais pas le fight. J'étais toujours en train de la mettre. Là, je le mets parce que ça m'évite d'esquiver. Hein. Ça me permet de faire plus de DPS. Ok, bon là, on va sortir. Il aurait fallu qu'on soit de l'autre côté. Il y a toujours un endroit où on peut être, mais si t'es pas de son côté, il vaut mieux arrêter le DPS et revenir quand il n'y a plus de zone. Toujours le plus important, c'est de survivre. Hein. Parce que si vous survivez pas, il va faire sa grosse zone et il va one-shot tout le monde. Survivre, tuer les origines. Et après, si vous n'êtes pas le plus gros DPS de la team, ça sert à rien d'aller taper un des mini-boss. Il en suffit d'un pour passer à la phase d'après. Donc, hop, si vous venez de commencer, il y a généralement un meilleur DPS que vous qui fera le mini-boss plus vite que vous. Donc, prenez le temps de changer vos persos à ce moment-là. Vous avez le temps, en fait. Lui, il TP, il va le tuer, le boss, il va revenir. Vous, ça lui laisse le temps de... si vous avez persuadé qui est mort, des machins, d'en remettre d'autres. Voilà, on est à 12%, le focus, donc on avance. Hop, un petit esquive. Hop, là, je vais venir là. Donc, hop, toujours quand il fait ça, moi je remets l'invulnérabilité parce que j'ai l'immunité aussi. Donc ça m'enlève tous les petits poisons qu'il m'a mis sur la tête. Donc là, il faut le taper. Voilà, 7%. Allez. Allez. Un petit peu de DPS. Oh. Voilà. Off. Oh bah alors là, je vais même prendre la zone probablement. Non, ça va, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai pas assez de DPS pour me prendre la zone. Pourtant, j'ai mis mon ulti en plein dans ce sort de bouclier. Voilà, et Farakel est tombé. Moi, je le fais maintenant donc en mode solo. Mais ne le tentez pas trop tôt parce que ça sert à rien. Vous pouvez commencer par tenter le mode solo pour bien comprendre les phases des origines, comment ça se passe. Mais probablement que vous ne le tuerez pas car ça va être trop long. Et si c'est trop long, il va augmenter les dégâts qu'il fait et donc vous allez mourir. Donc bon courage pour Farakel. À plus.